Coucou belles étoiles, on se retrouve pour la partie 2 des horoscopes sentimentaux du 15 au 30 novembre 2022 pour tous les signes, donc les 6 derniers signes du zodiaque, couple et célibataire, 3 cartes par signe. A tout de suite pour l'interprétation. Et coucou belles étoiles, on se retrouve pour l'interprétation, deuxième partie des horoscopes sentimentaux, novembre 15 au 30 novembre 2022, pour les 6 autres signes du zodiaque, 3 cartes par signe, je découvre en même temps que vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous. Si vous entendez des petits bruits dans le fond, c'est normal, c'est Petit Dwight qui essaye soit de faire l'interprétation, soit de jouer, soit de se montrer, donc pas de panique, tout va bien. On va regarder ensemble donc les énergies, la guidance, les prévisions générales, donc pour les 6 derniers signes, puisque la partie 1 est déjà en ligne et les horoscopes généraux sont déjà en ligne aussi depuis un petit moment. Donc j'ai fait en 2 parties, voilà, ce sera je pense plus simple, vous aurez la timeline en barre d'infos comme d'habitude. Je vous invite à regarder les descriptions de vos autres signes comme d'habitude pour avoir des compléments d'informations utiles, intéressants pour vous et pour votre autre, si ça l'intéresse, si ça vous intéresse, parce que des fois l'ascendant, le signe lunaire ou autre, ça parle plus que le signe solaire, ça dépend des fois. Et je rappelle que c'est général, ce n'est pas une guidance privée, ok? Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez où me trouver, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site ou bien vous m'envoyez un mail pour un thème astral ou une guidance ou vous consultez et réservez sur mon site directement, ce sera plus simple. Ok? Bon, j'espère que, en tout cas, que vous avez passé un bon début de novembre. Et on va regarder donc ensemble, on va découvrir ensemble. J'ai pris 2 oracles et un tarot, comme pour les 6 premiers signes, hein, c'est pareil. Alors, on a l'oracle du voyageur sacré, donc Watching Clouds, Lie Back, Rest and Relax. Donc, pour couple et célibataire. Hein. Donc là, on commence, je ne l'ai pas dit, avec les balances, signes solaires, lunaires, ascendants et autres signes en planète en balance, c'est pour vous, ok? Le petit le normand, 22, le choix. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez envie et besoin. Et nous avons 17, l'étoile avec le tarot du féminin sacré que j'utilise un peu moins souvent mais que j'adore. Il est un petit peu plus dark, différent, voilà. Alors, désolée pour la luminosité, mais il fait nuit très tôt et des fois, j'ai pas le temps de faire avant. Comme vous le savez, je priorise mes rendez-vous, les thèmes astro, les guidances personnalisées, et puis je fais pas que ça non plus. Donc, c'est vrai que là, il est 4 heures et il fait déjà quasiment nuit. Voilà, vous entrevoyez un petit bout de Baby Dwight. Donc, coucou. Allez, hop, toi, tu fais dodo. Go to sleep. Donc, balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a beaucoup de doutes. Apparemment, il faut prendre un petit temps de pause, de repos pour vous poser les bonnes questions parce qu'il y a peut-être un choix à faire. Alors, peut-être un choix à faire entre 2 personnes, peut-être un choix à faire pour rester célibataire ou vous mettre avec quelqu'un. Peut-être un choix à faire au niveau émotionnel par rapport à une guérison parce qu'on a l'étoile. Donc, l'étoile dans le tarot peut nous indiquer un aboutissement, un accomplissement, mais aussi la guérison. De toute façon, vous êtes guidé, protégé, vous le savez, 17, 8, c'est l'abondance, c'est l'infini, c'est tout plein de bonnes choses, mais encore faut-il les accueillir, les accepter et puis faire le travail. Donc là, que vous attendiez de rencontrer l'amour, que vous ayez un choix à faire entre 2 personnes, à rester célibataire ou à vous mettre en couple, ou bien si vous êtes en couple, un choix à faire pour passer une étape supérieure, pour enclencher un nouveau départ, raviver la flamme, ou bien guérir peut-être des blessures émotionnelles parce que l'autre fait effet miroir, ou etc. C'est tout aussi valable pour vous, ok? Là, il y a vraiment cette notion de croire en sa bonne étoile, de continuer à vous faire confiance, à faire confiance en la vie, avec l'étoile, parce que si vous restez dans le mental inférieur, dans les questionnements incessants, les cogitations incessantes, vous n'entendrez pas les réponses de votre âme et de votre cœur, et de votre corps, puisque votre corps, ne l'oubliez pas,
est votre meilleure boussole, votre meilleur allié. Désolée si je regarde un petit peu sur le côté, mais j'ai un petit monstre qui essaie de me manger la main. Aïe, oui, no, no, désolée. Donc voilà, un choix à faire, mais ce qu'on vous dit, c'est que pour prendre les bonnes décisions, il faut vraiment prendre du repos, du recul, soin de vous et faire confiance, parce que les réponses émergent dans le silence et pas quand vous êtes dans le brouhaha mental, ok? Bon, les balances, vous le savez, c'est le signe, voilà, de l'équilibre, de la justice, de l'équité, mais aussi, vous avez souvent du mal à vous décider, à peser le pour et le contre, à prendre une décision. Bon, bah là on vous dit, prenez le temps, prenez du temps pour vous, reposez-vous, posez-vous les bonnes questions, faites confiance, peu importe votre problématique, que vous soyez en couple ou célibataire, et les réponses apparaîtront. La nouvelle direction apparaîtra, les signes, les messages, les synchronicités, parce que c'est ça aussi, hein, l'étoile, elles apparaîtront, ils apparaîtront au moment où vous vous y attendez peut-être le moins, et comme vous vous y attendez peut-être pas, mais c'est comme ça que ça arrivera. 22, maître nombre, c'est la manifestation aussi, hein. Donc vous pouvez manifester rapidement si vous avez confiance, et si vous acceptez, vous accueillez ce qui est, ce qui vient. Bon, j'espère que ça vous parle, les balances, parce que là, voilà, il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction, une nouvelle route à prendre, peut-être avec quelqu'un, peut-être pour vous séparer de quelqu'un, peut-être dans votre relation actuelle, voilà, pour passer un cap ou bien pas. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, reposez-vous, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, être et avoir dans cette vie? Est-ce que si je fais pas ça, je vais le regretter? Est-ce que ça me rapprocherait du bonheur? Etc. Ce genre de questions. Et pas le petit vélo qui tourne incessamment dans la tête, même si je sais, c'est pas facile. Bon, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire les balances. Voilà, prenez le temps, ne tergiversez pas pendant 10 ans non plus parce qu'après vous allez procrastiner. Mais chaque chose en son temps, et puis faites confiance dans le timing divin et en vos intuitions, en votre âme, en votre cœur et en votre corps. Ok? Dwight, no. Ouh, les vilains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté. Et coucou les scorpions, les petits scorpions. J'espère que vous allez bien. Hey Dwight, no. What's your toy? Je suis désolée, j'ai mon petit baby Dwight là qui fait des bêtises parce qu'il veut jouer, il veut interpréter, il veut manger les cartes. Mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Donc les scorpions, on se retrouve pour votre horoscope du 15 au 30 novembre 2022, en sachant que les énergies, vous le savez, c'est pas de date à date, hein, ça peut être avant, après. Mais voilà, 3 cartes que je découvre en même temps que vous parce que je les ai pas regardées avant. 2 oracles, un tarot. Je vous invite à regarder les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Hein, ça peut parler plus que l'ascendant ou le signe lunaire à des moments donnés, ça dépend. Et on va regarder ça. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon début de novembre et que les énergies en cette saison du Scorpion ne sont pas trop intenses pour vous. Mais on nous demande vraiment de faire notre introspection, de nous reposer, de nous poser les bonnes questions et, tel le phénix, de mourir pour renaître, surtout dans votre signe, puisque vous le savez, c'est votre lot quotidien, hein, la mort et la renaissance. Désolé, Dwight. Couchez dodo. Come on. Alors, l'oracle du voyageur sacré, on a First Light. No. Beginning a new cycle. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. On a avec l'oracle le petit Lenormand Gilded de rêverie, le pont. Et avec le tarot du féminin sacré que j'aime beaucoup, que je prends pas souvent, mais il est un petit peu plus dark, mais je l'aime beaucoup. On a la reine de Pentacle. Et il me mange les doigts, ce petit coquin. Little monster. Donc, alors là, clairement, on vous dit qu'il y a du nouveau, hein. Il y a du renouveau. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a du renouveau parce qu'il y a un apaisement émotionnel avec pardon, c'est pas la reine de coupe, c'est la reine de Pentacle. Mais ça peut être le cas, si vous êtes plus ancré, vous serez plus serein, sereine.
Là, la reine de Pentacle, elle a vécu des choses probablement difficiles par le passé, peut-être une relation difficile, peut-être des difficultés dans le couple, peut-être une rupture difficile. Et là, il y a besoin de prendre soin de vous, de vos énergies, de vous ancrer, d'être dans l'instant présent pour ne pas être dans les regrets, la peine dans le passé, car il n'existe plus, et ne pas être dans l'anxiété, la peur dans le futur, puisque ça n'existe pas encore. Ok ? Donc oui, vous êtes encore pour certains, certaines en transition, chacun son rythme, mais donnez-vous de la bienveillance toujours, mais il y a du nouveau. Parce que vous allez entamer, c'est une nouvelle saison, c'est presque une nouvelle année, on a presque terminé la saison du Scorpion, hein, on est bientôt en saison du Sagittaire, donc c'est une fin pour un renouveau, complètement. Donc là, si vous avez posé des bases, des fondations beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, beaucoup plus lumineuses ces dernières semaines, vous allez enclencher un superbe nouveau cycle émotionnel, relationnel, personnel, sentimental, amoureux. Ok, donc vous pouvez tout à fait attirer une nouvelle personne qui vous convient mieux et puis vous vous sentirez plus en sécurité avec vous-même dans vos baskets pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis le renouveau, donc ça indique toujours des nouvelles possibilités. Chaque jour, il y a une nouvelle possibilité d'y arriver, de manifester l'amour, de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, de passer un cap, une étape en vous et aussi dans votre couple, si vous êtes en couple. Donc là, vraiment, peut-être qu'il y a aussi une notion de communication, de vous rejoindre à mi-chemin avec votre autre, parce qu'il y a eu peut-être des difficultés, une période un peu délicate, et là, on vous dit, voilà, aïe, ouïe, ouïe, non. Il me mord les doigts, ce petit monstre. Donc, retrouvez-vous à mi-chemin, rejoignez-vous à mi-chemin. Donc, tout est en train de se mettre en place, mais c'est qu'une question de timing divin. Vous le savez, le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Et peut-être vous avez encore besoin de temps, certains, certaines, pour guérir quelques blessures, encore penser quelques mots. Peut-être vous avez besoin de vous sentir vraiment plus en sécurité dans votre corps, dans votre vie, dans votre relation. Peut-être qu'il y a une incompréhension ou peut-être que vous n'exprimez pas assez vos besoins, vos attentes qui ne sont pas comblés. Mais personne ne doit combler cela. C'est vous qui devez combler cela. Vous devez vous aimer vous. Vous devez vous sentir en sécurité dans votre corps ici et maintenant. C'est pas l'autre qui doit combler ça parce que sinon vous serez toujours frustré, déçu et malheureux, malheureuse. Ok ? Donc, pour ce nouveau départ, pour ce renouveau, pour attirer l'amour, pour repartir sur des bonnes bases en vous-même, à l'intérieur, parce que le changement vient d'abord de l'intérieur et puis donc après avec les autres, hein, dans votre couple, vous devez vraiment accueillir ce qui est, ce qui vient, faire de la place pour le nouveau, jarter le passé, hein, couper les liens toxiques et négatifs avec les lieux, les personnes, les situations, etc. Ho'oponopono, bien sûr, pour vous pardonner et pardonner à l'autre pour vous donner la paix. Et là, vous pourrez manifester une nouvelle relation, un nouvel état d'esprit, des nouvelles croyances positives et une vie beaucoup plus joyeuse et lumineuse qui vous convient mieux. Et puis, vous serez plus à même d'entamer ce nouveau cycle, cette nouvelle relation, de passer ce cap avec votre autre, de vous retrouver, hein, pour ne pas encore plus vous opposer et pour pouvoir vous faire face un petit peu plus. Hein. Vous devez vraiment accepter, accueillir, travailler sur vous, prendre des temps de pause, surtout pour ne pas aller trop vite, parce que plus vous irez vite et plus vous serez ramené en arrière. Et pour vous sentir vraiment, j'ai vraiment cette notion de sécurité, de vous sentir en sécurité avec vous-même dans votre vie, avec les autres, avec votre autre. Bon, c'est quand même très positif, hein, parce qu'il y a des belles énergies de renouveau. Hein. Et tout se passera bien, tout sera beaucoup plus joyeux si vous avez fait le travail en amont, si vous terminez le travail. Ah là là, je sais, les scorpions, c'est pas facile, hein, mais courage, confiance, c'est pour vous. Le changement, c'est maintenant. Le renouveau, c'est maintenant. Ok ? Le phénix renaît de ses cendres. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. En tout cas, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire comment ça se passe parce que j'adore vous lire. Merci pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité.
de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, parce que ça m'aide beaucoup à faire vivre la chaîne, et puis ça m'encourage, et puis c'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous, et plein d'amour. Namasté. Et coucou les Sagittaires, comment allez-vous? On se retrouve pour votre horoscope sentimental, 15 au 30 novembre 2022. Donc, je découvre en même temps que vous les cartes, 3 cartes, 2 oracles, un tarot. J'espère que vous avez passé un bon début de mois de novembre, que vous avez regardé votre horoscope général du mois de novembre. On va regarder ensemble les énergies, la guidance, les prévisions générales. Je rappelle que c'est général bien sûr, pour une guidance personnalisée ou un thème astral, vous savez où me trouver. Si vous entendez des petits bruits, des petites choses qui se passent en coulisses, c'est normal, c'est Petit Dwight qui fait le foufou et qui est un vrai petit monstre, voilà. Donc, on a l'oracle du voyageur sacré, vaillant courage. Je vous invite à regarder aussi les vidéos, les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos toujours utiles et intéressants pour vous ou pour votre autre, ou pour vos proches. Petit Lenormand, le Puy, 41, et le tarot du féminin sacré que j'utilise moins souvent mais que j'aime beaucoup, la Tour. Le 10 de Pentacle. Je vois une tour, pour moi c'est la tour. Donc on est bientôt en saison du Sagittaire, hein. On est bientôt dans votre saison, mais pas encore. On est encore en saison du Scorpion, donc introspection, guérison, renouveau, mutation, fin, deuil, etc. etc. Je sais, c'est pas toujours joy, c'est intense, mais on essaye de rester ouvert et d'accueillir ce qui est, ce qui vient. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est valable pour vous. Là, on vous dit voilà, de rester dans l'action. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Restez dans l'action, un pas après l'autre, jour après jour, parce que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez. Et que c'est pas en ne faisant rien que ça va se passer. Bon, je reprends, on a été coupé. Donc, c'est pas en ne faisant rien que vous changerez les choses en vous, avec l'autre, dans votre relation, ou que vous attirerez l'amour, parce que le changement vient toujours de l'intérieur. Alors, on vous demande d'être dans l'action, bien sûr, ne pas procrastiner, mais aussi prendre des temps de pause pour écouter les murmures de votre âme. Parce que c'est important, votre âme sait. Donc c'est pas en cherchant les réponses à l'extérieur que vous les trouverez. Les réponses, elles sont en vous. Peu importe les questions que vous vous posez. Le 10 de Pentacle, donc le 10, le 1, renouveau, c'est beaucoup d'abondance. Mais c'est aussi qui va piano va sano. Petit à petit, vous amassez l'abondance, vous attirez l'abondance et il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes plus en sécurité, vous êtes plus riche de tout en vous et autour de vous. C'est une très belle carte de sécurité, d'abondance. C'est un peu la carte trésor. Hein. Voilà, c'est vraiment... ça me fait penser, le trésor est en vous, en fait. Mais peut-être vous n'en avez pas confiance, peut-être que vous vous dévalorisez, peut-être que vous pensez ne pas mériter, peut-être que vous pensez ne pas être aimable, ne pas être assez. Mais non, il ne faut pas. Bon voilà, Petit Dwight veut dire bonjour. Bonjour Petit Dwight, allez, toutou. Mais vous êtes très courageux, courageuse. Là, on vous dit vraiment, il faut continuer le bon travail que vous êtes en train de réaliser sur vous, avec l'autre, parce que la passion vous anime, parce que vous êtes motivé, stimulé, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Donc là, vous pouvez avancer avec passion. Vous pouvez attirer l'amour. Vous pouvez avoir une belle relation de couple épanouissante, passionnante. Alors, je ne dis pas tout feu, tout flamme forcément, mais la passion, c'est pas forcément toujours bon, mais en tout cas vivante, une relation vivante, épanouissante, vivante. Come on, Monsieur Toy, come on. Donc il n'en tient qu'à vous. Et les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Donc là, vraiment, vous avez la possibilité, le choix de continuer d'avancer, de faire votre introspection, de trouver ce qui est bon pour vous, pour votre couple, et de manifester quoi? De manifester l'abondance, le renouveau. Donc peut-être attirer un nouveau partenaire pour attirer l'amour ou aller chercher l'amour,
Ou peut-être dans votre relation, petit à petit, solidifier les fondations, les bases déjà existantes. Donc c'est magnifique comme énergie. Vous avez toujours le choix, tout est possible et il n'en tient qu'à vous. Bon, j'espère que ça vous parle les Sagittaires, que ça vous aide. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite plein de bonheur. Il faut prendre soin de vous, c'est le plus important, et de vos proches. Restez dans des vibrations assez élevées pour manifester plus vite. Et on est bientôt dans votre saison. Donc, à mon avis, il y aura encore de belles surprises. Donc, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. J'adore vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de votre soutien, de votre confiance et de votre fidélité. Namasté. Et coucou les Capricornes, comment allez-vous? On se retrouve pour votre horoscope sentimental amoureux pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Bon, les énergies sont toujours valables hein, avant et après, bien sûr. 3 cartes que je découvre en même temps que vous, 2 oracles, un tarot pour les couples et les célibataires. Je vous invite aussi à regarder les vidéos, les descriptions de vos autres signes parce que ça peut vous aider, j'arrive plus à parler, ça y est. Ça peut vous aider à comprendre plein de choses hein, sur vous, parce que des fois, l'ascendant, ça parle plus que le signe solaire, etc. pour vous et aussi pour votre autre. Alors, l'oracle du voyageur sacré, on a View from above, Get the big picture. Le petit le normand, on a l'étoile, 16, super. Et le tarot du féminin sacré que j'utilise un petit peu moins mais que j'adore, et qui est à l'envers, c'est la carte 0, le fou, le mât. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Donc là, on vous demande clairement de voir plus loin que le bout de votre nez, de ne pas rester fixé sur des obstacles, des petits cailloux, des cogitations, des tergiversations qui ne mènent à rien pour avancer, que vous soyez en couple ou célibataire. Oui, il y a de l'inconnu. Oui, il y a envie peut-être d'une nouvelle relation. Oui, il y a peut-être envie de changer des choses dans votre relation actuelle. Il y a peut-être de l'instabilité, de l'insécurité, mais il y a du potentiel. C'est un peu un pas en avant, 2 pas en arrière, mais tout est possible. Avec le fou, le mât, tout est possible. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de vivre et plus simplement exister, que ce soit au niveau amoureux, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Vous avez envie de kiffer votre life. Donc là, vraiment, on vous dit tout est possible avec le fou, le mât. À condition de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Ça, c'est aussi le côté un petit peu négatif du fou, du mât, l'instabilité, l'insécurité. On ne sait pas où on met les pieds. Oui, c'est pas connu, c'est pas confortable. Oui, mais c'est comme ça dans tout début de relation, avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Et c'est aussi comme ça quand on est en couple. Il y a des fois, on ne sait pas quelle est la prochaine étape, où ça va nous mener, etc. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance, parce que même si vous avez le derrière un petit peu entre deux chaises, que vous hésitez, que vous avez des questions, il faut vous poser les bonnes questions et il faut agir avec la peur en votre âme et conscience, avec l'amour en votre âme et conscience et pas avec la peur. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur et du recul par rapport à la situation. Parce que les petits détails, les micro-détails, si vous vous focalisez dessus, en plus si c'est négatif, vous allez que générer du négatif encore et encore, et vous allez nourrir, alimenter le cercle vicieux. Que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit vos croyances limitantes négatives que vous avez pour vous, ou bien pour l'autre, votre autre, ou dans votre couple. Avec les... voilà, ça y est, je vais tout tomber. Avec l'étoile, donc vous avez cette notion de protection, de destinée, de guérison. Donc tout ce que vous avez vécu auparavant, ça vous sert aujourd'hui à enclencher ce nouveau départ, à voir les choses sous un autre angle, à apprendre et comprendre les leçons de la vie, peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à des blessures émotionnelles, peu importe ce que vous avez à régler, peu importe ce qu'il y a à travailler, à nettoyer, à transmuter, à guérir, tout est possible, vous êtes protégé et vous recevez probablement des signes, des messages, des synchronicités pour vous orienter dans la bonne direction pour vous, vers le meilleur pour vous, attirer une nouvelle personne, une meilleure personne pour vous, guérir vos maux, MAUX, pensez vos plaies, parce que si vous ne guérissez pas, si vous ne vous aimez pas, si vous ne pensez que vous ne méritez pas l'amour, que vous vous dévalorisez, que vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne suivez pas
les messages de votre âme, de vos guides, des anges, etc., au bout d'un moment, il n'y en aura plus. C'est pas négatif en soi, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il n'y a que celui qu'on est prêt à faire à l'instant T. Mais là, on vous dit, voilà, il faut continuer sur le chemin qui vous est montré, donc accueillir, accepter les signes, les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais il y en a. Et ça c'est pas anodin. Hein. Et c'est toujours pour aller vers l'inconnu, sortir de la zone de confort pour aller trouver la magie. L'amour, la passion, le renouveau, l'excitation, la vie, les belles émotions, parce que le fou, il a envie de vivre, il a envie de profiter, il a envie de danser avec la vie, il a envie de rire, il a envie de s'amuser, il a envie d'être courageux, audacieux, brave, de tenter, d'oser, de faire, d'avancer, peu importe, de sortir vraiment de la zone de connu. Donc ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être dans une relation existante. Il y a peut-être un cap à passer, et là on vous demande vraiment de ne pas vous focaliser sur les micro-détails, de vous focaliser sur la big picture, hein, sur l'image pleine, totale. Donc tout ce qui est pas que là sous votre nez, autour de vous, en vous, et ce dont vous avez envie et besoin vraiment dans cette vie, dans cette incarnation, avec votre autre ou célibataire, pour attirer le partenaire idéal ou pour améliorer votre relation de couple. Bon, c'est tout un programme pour vous les Capricornes, hein, parce que vous êtes quand même des personnes stables, de confiance, sérieuses, bien ancrées, logiques, rationnelles. Mais là, on vous demande de faire confiance à la vie et de vous faire confiance et d'accueillir ce qui est, ce qui vient. Donc si par exemple vous voyez en ce moment beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de petites plumes sur votre route, ou bien si vous tombez sur une série à la télé avec une conversation qui fait tilt, c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. C'est pour vous aider, pour vous guider. Ok ? En sachant que bien sûr toujours vous avez le choix et les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aller vers l'inconnu en confiance, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette nouvelle relation, dans cette relation existante. Je pense que vous êtes sur le bon chemin, sauf que vous focalisez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui vous limitent et qui vous paralysent. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, les Capricornes. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait super plaisir, ça m'aide à faire vivre la chaîne, ça m'encourage. Et puis, comme je vous ai dit, 12 500 abonnés très bientôt. Nouveau concours pour gagner une guidance privée. Donc vraiment, merci. Prenez soin de vous. Tenez-moi au courant. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les Verseaux, comment allez-vous ? On se retrouve pour votre horoscope. Guidance, prévision, énergie sentimentale, amoureuse, personnelle pour la deuxième quinzaine de novembre, hein, en sachant que c'est pas de date à date, vous le savez, mais c'est aussi un peu avant, un peu après. Mais voilà, pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2022, j'espère que le début novembre s'est bien passé, que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que c'est le plus important. On regarde ensemble les 3 cartes parce que je n'ai pas regardé avant. 3 cartes, 2 oracles, un tarot. Je vous invite aussi à regarder les descriptions de vos autres signes parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations utiles et intéressants pour vous et aussi pour votre autre. Donc c'est valable que vous soyez en couple ou bien célibataire. Et vous aurez la timeline en barre d'infos aussi. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral et autres, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et je me ferai une joie de vous accompagner. Allez! Tarot du voyageur sacré, grâce et gratitude. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez envie et besoin. Le petit, le normand, l'arbre. 5. Le tarot du féminin sacré, que j'utilise pas tout le temps, mais là qui m'appelait, donc que j'aime beaucoup. Nous avons l'arcane numéro 14. La tempérance. 5 aussi. Alors là, pour vous, les Verseaux, il y a besoin d'être dans des belles énergies, d'être dans la joie, dans l'amour, la gratitude, la bienveillance, la tolérance, l'amour de vous et de l'autre. Pour guérir,
pour trouver l'équilibre, pour faire ce qui est juste pour vous, pour l'autre, pour votre relation. Il y a cette notion de vous sentir plus en sécurité, plus ancré, de recharger les batteries et d'être mieux dans vos baskets. Peut-être que vos énergies ne sont pas équilibrées, yin et yang. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous êtes en pleine guérison émotionnelle d'une rupture ou bien de blessures émotionnelles et que ça rejaillit dans votre couple actuellement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que les émotions les plus puissantes, ce sont l'amour et la gratitude. Si vous êtes déjà reconnaissant, reconnaissante pour ce que vous avez déjà, ce qui est, ce qui vient, eh bien vous en aurez encore plus. Donc vous pourrez manifester l'amour, ou de plus en plus d'amour dans votre couple, et pour vous-même aussi, parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place, hein, pas comme il se doit. Et il faut vraiment être beaucoup plus ancré, et il faut apprendre à vous sentir en sécurité, bien dans vos baskets, dans votre corps. Il y a une notion peut-être de fatigue, de prendre soin de votre santé, de travailler, d'activer le chakra racine, le chakra racine, parce que c'est grâce à lui qu'on surmonte les peurs, quand il est nettoyé, actif et en bonne santé. On ne procrastine plus, on n'est plus dans les peurs, on peut avancer, on a confiance en soi, on est en sécurité. On se sent en sécurité dans son incarnation, dans cette vie, ici et maintenant. Donc être ancré dans l'instant présent pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire ce qui est juste pour vous, pour l'autre et pour votre relation. La tempérance, c'est voilà, il faut arriver à temporiser, tempérer, équilibrer les choses. Les communications, les relations, les sentiments, les énergies, etc. Peut-être que dans votre couple ou en vous, actuellement, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être trop de yin ou peut-être trop de yang, peut-être trop d'ombre, trop de fatigue, trop de croyances négatives. Il faut vous débarrasser de tout ça pour reprendre du poil de la bête, vous sentir plus en sécurité, mieux, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre tout, hein, dans tous vos corps. Et pour ce faire, vraiment quelque chose de très basique, de très simple et de très puissant, c'est la gratitude, la joie. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel, hein, bien sûr, pour la joie. Vous pouvez porter une pierre jaune, l'œil de tigre, la citrine, la topaze impériale, la cornaline, pour la joie et pour la confiance en vous. Et puis l'amour et la tolérance, la bienveillance envers vous. Hein. Les pierres roses aussi, pourquoi pas. Les mantras, changez vos croyances, posez des questions ouvertes. Comment est-ce que je peux être plus heureuse? Comment ça devient mieux que ça? Comment attirer le partenaire idéal pour moi? Parce que c'est ça qui vous mènera vraiment à, et peut-être aussi au Ho'oponopono, couper les liens toxiques et négatifs, vous en avez peut-être besoin. C'est ça qui vous aidera à vous sentir mieux dans vos baskets, dans votre corps, dans votre cœur, à être plus ancré, à vous sentir plus serein, sereine, à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour vous, pour l'autre, pour votre couple, pour pouvoir manifester la joie, l'amour, la sécurité, l'abondance plus rapidement. Parce que oui, c'est une période pas facile, c'est une période délicate, peut-être dans votre couple, il y a des problèmes de communication, des petits cailloux sur la route, peut-être vous êtes célibataire et vous en avez marre, parce que vous avez vécu encore une énième rupture, parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez déméritant, parce que vous vous dévalorisez, parce que vous êtes trop impatient et vous bloquez le flot de l'abondance. Je veux, j'attends, je souhaite, j'ai pas de chance, je suis une victime, j'ai pas de chéri, etc. Là, vous bloquez tout. Posez des questions ouvertes pour débloquer l'inconscient. Et essayez de changer les vibrations, les énergies. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, pour en recevoir encore plus et manifester encore plus. Donc, un nouveau partenaire et une nouvelle partenaire, une amélioration dans votre couple, plus de communication, créer une nouvelle belle énergie d'amour entre vous, de partage, d'échange, ou peut-être plus d'intimité, de relations physiques, etc. Voilà, posez-vous les bonnes questions, communiquez et demandez-vous ce qui est juste pour vous, pour l'autre, et retrouvez-vous à mi-chemin. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose avec vous-même. Qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous ? Mais croyez-moi, l'amour et la joie et la gratitude sont les énergies les plus puissantes. Et on peut tout manifester avec ça. Mais c'est pas facile, hein. C'est un travail de tous les jours. Hein. Il y a des fois, on n'a pas envie. Hein. Mais c'est le cas. C'est la vérité. Bon, j'espère que ça vous parle, les Verseaux, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'aime vous lire.
N'hésitez pas, s'il vous plaît, merci, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide, ça m'encourage, ça fait vivre la chaîne. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et puis bientôt, les 12 500 abonnés. Un nouveau concours. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Namasté. Et coucou les petits poissons! Comment allez-vous? On se retrouve avec vous, le dernier signe du zodiaque, pour l'horoscope sentimental, guidance, prévision, énergie amoureuse, pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2022, bien que ça peut aussi, les énergies ne sont pas de date à date, hein. Ça peut aller un peu avant, un peu après. Donc je découvre en même temps que vous les cartes, hein, je ne les ai pas regardées avant. 3 cartes, 2 oracles, un tarot. J'espère que vous avez passé un bon début novembre, que vous êtes en forme, en bonne santé, que votre autre aussi, si vous êtes en couple, c'est le plus important. Et je vous invite à regarder aussi les descriptions de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants pour vous et pour vos proches, pour votre autre. Et on est toujours en saison du Scorpion, et on est toujours en introspection, en guérison, en mort et en renaissance. C'est pas facile, mais on essaye de faire au mieux et c'est déjà bien, c'est déjà ok. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes probablement aussi impacté par cette saison du Scorpion. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Alors, l'oracle du voyageur sacré. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez envie et besoin. Le petit Lenormand, désolé, j'ai encore des fois de la toux ou des résidus de la maladie. La femme, 29. Et le tarot du féminin sacré que j'aime beaucoup, nous avons là le 3 de Pentacle. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est valable. Quelles sont les énergies pour vous, novembre, deuxième quinzaine de novembre 2022, énergie amoureuse, sentimentale, les poissons. Donc là, on vous dit, il n'y a pas de mystère, pas de hasard, voilà, l'eau nettoie, hein, l'eau purifie, l'eau nettoie. Donc, si vous avez besoin d'exprimer vos émotions, de sortir vos émotions, de nettoyer vos émotions, c'est le moment. Avec votre autre, avec vous-même, de vous purifier par l'eau, grâce à l'eau, les bains, les douches énergétiques, boire de l'eau, ou bien pleurer, ça fait du bien aussi, ça libère, ça nettoie. L'eau nettoie, l'eau purifie. Donc là, on vous dit la purification active votre force vitale. Et vous êtes un signe d'eau, votre élément c'est l'eau, donc l'eau est très bénéfique pour vous régénérer, vous recharger, vous nettoyer, vous purifier, et c'est aussi les émotions. Donc il faut libérer tout ça, il ne faut pas garder en vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses à dire, à exprimer. La femme, donc ce sont vos énergies yin, intuition, sensualité, sexualité, féminin sacré, calme, sérénité, inspiration, créativité, chakra sacré. Peut-être vous avez besoin de travailler sur le chakra sacré pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver, comment je pourrais dire, le fait de vibrer physiquement pour quelqu'un, pour votre autre ou pour un autre, une autre. Il y a besoin peut-être pour vous de ralentir un peu, d'être un peu plus cool avec vous et avec l'autre, et de regarder vers l'avant, de prendre peut-être plus soin de votre corps, d'être plus peut-être connecté et intime avec votre autre, et ou avec vous-même. Parce que là, on vous dit, voilà, si vous, le 3 de Pentacle, c'est la réussite si vous n'êtes pas seul. C'est aussi le 3, l'inspiration, la créativité, mais c'est la réussite. Donc le 3 de Pentacle peut nous indiquer aussi besoin de plus d'ancrage, ne pas être la tête dans les nuages, mais voilà, si vous recevez de l'aide, si vous avez besoin d'aide pour vous guérir, panser vos plaies, peut-être une thérapie de couple, ou peut-être vous associer à quelqu'un, un partenariat, une relation amoureuse, c'est tout bénef pour vous. C'est que du bénef. Ne restez pas seul, isolé dans votre coin. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire tout seul, tout guérir tout seul, c'est pas le cas.
Il y en a peut-être qui ont besoin de se faire aider pour exprimer les émotions, pour guérir des blessures émotionnelles, pour se pardonner, bref, pour surmonter une rupture, un deuil. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là vous avez besoin de franchir un cap peut-être pour aller plus haut, plus loin. Pour pouvoir être reconnecté à vous-même d'abord. Parce que là, il faut libérer. J'ai vraiment cette notion de libération émotionnelle, de guérison, de transmuter les énergies négatives. Donc, pour vous reconnecter à vous-même, et puis, si vous êtes en couple, avec votre autre. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ce n'est pas genré, ce sont vos énergies yin. Ok? Du féminin sacré, donc le chakra sacré. Donc, les pierres oranges comme la cornaline peuvent vous aider. Des mantras, beaucoup plus positifs, peuvent vous aider. Et puis l'eau, bien sûr, vous l'avez compris. L'eau est votre amie. L'eau, c'est la solution là pour vous. Pour vous libérer, vous nettoyer et pour vous reconnecter à vous-même. Pour vous ancrer aussi, parce que l'eau, ça ancre, bien sûr. Donc oui, là les poissons, il faut peut-être continuer sur ce bon chemin, sur cette voie-ci, pour vous faire du bien, pour vous nettoyer, vous libérer, vous affranchir de certaines blessures, pour décristalliser des émotions, pour aller de l'avant, pour vous reconnecter à votre féminin sacré, à vos émotions, à votre intuition, peut-être aussi à votre sexualité. Là, vous bénéficierez si vous ne restez pas seul, si vous vous faites aider ou si peut-être vous pouvez parler à quelqu'un ou à un thérapeute énergéticien ou bien un sophrologue, peu importe, du yoga. Mais vraiment, il y a cette notion pour aller de l'avant, de vous reconnecter à vous-même. Et si vous êtes en couple, vraiment de rester en équipe, en partenariat, une team. Vous êtes une équipe, un partenariat, communiquez, exprimez-vous. Libérer ce qui a besoin d'être libéré, parler, oser vous débarrasser de certaines croyances, oser transmuter certaines énergies, oser tenter le pas de dire vraiment ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie et besoin. Et ça n'en sera que mieux dans votre relation de couple. Ça vous amènera vers la réussite. Et attirer l'amour si vous êtes célibataire. Par ce bon travail que vous faites sur vous, en vous, pour vous. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle les poissons. En tout cas, dites-moi en commentaire. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est toujours donnant, gagnant, gagnant. Bientôt le concours des 12 500 abonnés. Merci beaucoup. Vraiment prenez soin de vous et de votre autre et de vos proches parce que c'est le plus important. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, moi je vous envoie plein d'amour, plein de belles vibes et je vous dis à très bientôt. Namasté.